Alors nous y voilà, deuxième vidéo, mais c'est pas grave, j'ai envie de les faire dans la foulée, donc voilà, j'ai proposé la première que j'ai déjà diffusée. Et donc celle-ci, elle va concerner aussi toutes les demandes que j'ai en message privé, alors que ce soit Facebook ou Instagram ou par mail. J'ai souvent des demandes personnelles, et tant mieux, parce que toutes mes félicitations, vous posez des questions, vous vous intéressez aux fleurs de bac, c'est magnifique. Et vous avez envie aussi de retrouver une forme de confort émotionnel, et vous dites pourquoi pas, si j'ai expérimenté les fleurs de bac, vu que j'ai entendu ça et ça, peut-être que ça pourrait m'accompagner. Et donc ça, c'est magnifique, et voilà, c'est tout à votre honneur. Tout comme moi, j'ai commencé en 98 à découvrir les fleurs, et je me suis dit, j'y vais, je me lance, et puis on verra bien ce qui va se passer. Alors ça, c'est une première chose, et c'est chouette de pouvoir changer son mode aussi opératoire émotionnel en disant, en tout cas de cette réflexion de se dire qu'est-ce que je peux faire. Alors bien sûr vous avez toute une batterie de choses que vous faites déjà, évidemment, il n'y a pas que les fleurs de bac sur Terre, fort heureusement, et vous avez déjà des outils, des clés de compréhension et de tout ce que vous avez fait. Et puis quand on arrive des fois aux fleurs de bac, on se dit mais j'ai peut-être des fois tout essayé, et on arrive avec une forme de peut-être des fois de découragement en disant j'arrive des fois aussi entre guillemets en désespoir de cause, ou ça peut être aussi j'arrive parce que je viens d'entendre parler des fleurs de bac la semaine dernière avec une copine, ou je suis tombée sur un live ou un article dans la presse, peu importe, et ça suscite mon intérêt et donc ma curiosité, et pour le coup on peut rentrer aux fleurs de bac, on rentre pas dans les fleurs de bac, mais on peut rentrer dans cette façon de penser qui est différente pour nous, en abordant la connaissance de nos 38 fleurs de bac, donc les 38 émotions, avec cette ouverture d'esprit qui peut participer à une forme de curiosité. Et puis des fois, on en connaît quelques-unes, on les a déjà chez nous, et puis on se dit, j'aimerais bien aller plus loin. Et du coup, je suis très perplexe et dubitative, parce que je le dis souvent en vidéo, je ne peux pas répondre à tout le monde en fait. Et c'est pas que je n'ai pas envie de répondre à tout le monde, c'est que je ne peux pas toujours répondre aux gens qui vont m'écrire en message privé, en messenger ou par mail, avec 3-4 phrases laconiques, en fait assez simples, pour résumer leur situation. C'est pas que j'en ai pas envie, c'est que, encore une fois, les fleurs de bac, elles sont uniques et singulières en fonction de qui vous êtes lorsque vous écrivez. Et lorsque vous écrivez, il faudrait vraiment m'écrire 3-4 lettres, en tout cas des pages, pour que je puisse savoir tous les méandres et tous les aspects de cette situation émotionnelle auquel vous faites face, et surtout la façon, encore une fois, puisque je l'ai dit dans la vidéo précédente, comment vous abordez la situation, quel regard vous portez dessus, quelles émotions sont déclenchées, ce à quoi ça fait appel dans vos comportements, dans votre façon de refuser cette situation, de l'accepter, d'être justement, par exemple, découragé ou impatient, comme on a vu la semaine dernière. Comment ça peut se passer pour moi? Et ça, en quelques phrases, dans vos messages, eh bien, ça n'est pas possible. En fait, je ne peux pas, ça n'est pas un manque de désir de ma volonté, puisque, encore une fois, moi, j'ai à cœur vraiment de partager et d'être auprès de vous, mais je ne peux pas répondre parce qu'il me manque toujours des éléments. C'est normal. Et c'est pas par négligence de votre part. Vous pensez avec spontanéité qu'en donnant 3-4 phrases, ça devrait le faire. Eh bien non. Pour la situation, il va manquer vraiment des éléments très pertinents sur votre état émotionnel. Et même si vous avez le sentiment d'avoir décrit vos émotions, je ressens par exemple de la crainte pour ma fille parce que depuis qu'elle a perdu son job, etc., vous pensez que juste la crainte de la fille, ça suffira. Oui, mais des fois, il y a, vous savez, plusieurs émotions qui sont entremêlées à travers cette crainte qui est identifiée évidemment la crainte pour ma fille parce qu'elle a perdu son job, mais vous êtes aussi l'homme ou la femme que vous êtes à l'instant T, qui a des fois des imbrications sur d'autres paramètres émotionnels qui ont des fois, comme on parle souvent, n'est-ce pas, au centre bac de pelure d'oignon, toutes les émotions, elles interagissent les unes avec les autres, et des fois, ce n'est pas une seule émotion isolée. Alors évidemment que
Encore une fois, j'ai à cœur de partager toute ma connaissance à travers des lives, des vidéos, des posts, etc. pour parler d'une fleur en particulier. Donc bien sûr, je scinde et j'essaie de synthétiser aussi la caractéristique de chacune des émotions pour qu'on puisse chacun se dire « Ah bah tiens, ça, c'est bien moi, c'est bien la crainte pour quelqu'un, donc c'est bien du red chestnut ». Donc ça c'est ok, vous l'avez identifié. Et même si vous le dites dans votre mot « Je m'inquiète parce que depuis que ma fille a perdu son emploi », sous-entendant red chestnut, eh bien il y a encore une fois d'autres émotions qui peuvent s'entrecroiser parce que des fois il y a des enjeux derrière ça. Alors des enjeux, ça pourrait être quoi ? Ça pourrait être que vous savez que votre fille est extrêmement instable, par exemple, que, je ne sais pas moi, dans sa relation avec son couple, c'est déjà très compliqué et bancal, ou peut-être parce qu'elle est enceinte, parce que, voilà, et que vous-même, lorsque vous étiez jeune maman, vous avez vécu des difficultés financières, et peut-être que vous aurez aussi envie de parler de vous dans ces moments-là, et pas simplement de la crainte pour votre fille. Alors, je suis en train de raconter un scénario qui n'existe pas, mais ce que j'essaie de vous faire comprendre, c'est qu'à travers les quelques mots que vous allez écrire pour décrire au plus proche de votre situation, il manque toujours des éléments. C'est pas possible d'être très très exhaustif dans tout ce que l'on raconte sur le plan émotionnel. Parce que lorsque je vois des mails passés ou des demandes, j'ai toujours plein de questions qui me viennent à l'esprit et j'ai pas les réponses finalement. Donc je peux pas passer non plus mon temps à vous faire des échanges. Quand vous dites ça, qu'est-ce que vous ressentez ou qu'est-ce que vous voulez dire par là ou est-ce que c'est ça ou est-ce que c'est ça? Parce que de l'inquiétude pour sa fille, on pourrait aussi se dire je m'inquiète pour ma fille parce qu'elle a perdu son job, parce que j'espère qu'elle ne va pas revenir à la maison. Et ça, personne ne peut le lire dans le texto, dans le mail ou... Peut-être que la demande initiale de cette personne qui m'écrit, c'est une crainte terrible que cette jeune femme de 24 ans qui a perdu son job soit dans la nécessité de revenir, par exemple, dans la maison initiale de ses parents parce qu'elle va être dans l'obligation de trouver un toit parce qu'elle n'a plus la capacité de payer son loyer. Et vous voyez que ça, si c'est une interprétation de ma part, je vais lui donner une mauvaise fleur, pour le coup, même si elle ne me le dit pas. Et si du coup c'est la réalité de ce qu'elle vit, que sa fille revienne chez elle, ça je ne peux pas le savoir finalement. Donc il y a plein de choses qui sont en filigrane dans une demande auxquelles je n'ai jamais accès. Et donc si je vous propose un rendez-vous pour qu'on puisse établir ensemble les émotions, les fleurs qui sont associées aux émotions, et surtout établir ensemble les émotions, mais c'est surtout les définir, que vous puissiez vraiment... poser des mots, que je puisse avec vous définir les fleurs et puis surtout comprendre comment, quand vous définissez votre propre émotionnel par rapport à cette histoire-là, il y a d'autres émotions qui vont souvent être déclenchées et déclencheurs aussi, et auxquelles vous n'avez pas fait référence dans un texto ou dans un mail. C'est souvent le cas du reste. Des fois, il y a des demandes spontanées de prise de rendez-vous avec les fleurs de Bach et on a par exemple un objectif très particulier sur la demande de la fille et finalement, ça va déboucher sur autre chose. Alors, ce qui ne veut pas dire qu'on va délaisser la première demande initiale pour répondre à une autre demande, mais des fois, la demande, des fois, elles sont corrélées et des fois, elles sont complètement dissociées et la personne qui vient de consulter aura besoin quand même de gérer les deux parties d'elle-même. Vous voyez, j'essaie d'être un peu vaste pour vous faire comprendre que ce n'est pas une fin de non-recevoir quand je vous réponds, que je vous propose un rendez-vous pour pouvoir avoir 1 heure ensemble, pour comprendre le système aussi, et puis avoir un rendez-vous fleur de Bach, c'est pas simplement définir les fleurs, c'est aussi d'autonomiser aussi votre perception et de votre compréhension de ce que vous ressentez. Et ça peut pas se faire par texto interposé ou par mail, par échange... par Messenger ou même des fois je fais des notes vocales parce que je n'ai pas toujours le temps de répondre en écrivant, ça ne suffira pas. Voilà. Et ma quête, c'est d'être au plus proche de ce que vous ressentez pour, d'une part, ne pas être déçu parce que vous pourriez vous dire, finalement, elle m'a proposé des fleurs, mais ça ne marche pas, c'est normal, parce que je ne suis pas allée au bout de ce à quoi vous vous attendiez parce que je n'ai pas assez d'informations, que vous n'en avez pas donné assez, que j'ai été un peu légère sur ma réponse. Et des fois, je le dis, je dis, il semblerait que cela pourrait être celle-ci, mais pas que, parce que ça ne suffit pas en fait. Qu'est-ce que je pourrais définir moi-même sans avoir trop d'informations? À part vous
satisfaire une demande immédiate de votre part, peut-être un peu d'impulsivité et d'impatience de votre part, en disant « Oh là là, Nathalie m'a répondu ça, il me faut absolument qu'elle trouve une solution. » Oui, mais non en fait, parce que vous allez être probablement très déçu. Si ça ne fonctionne pas, vous allez vous dire avec les fleurs de bac, sur vous ça ne marche pas, c'est pas qu'elle ne marche pas, c'est qu'on n'a pas répondu à l'attente, peut-être que vous êtes trop impatiente aussi, et peut-être que donnez-vous le temps aussi de faire ce rendez-vous, peut-être faites une expérience tout simplement, et puis moi mon cœur de métier c'est pas de répondre pour répondre en fait, dans ma réponse il y a aussi tout ce package de mon savoir-faire de conseillère agréée en fleurs de bac par le centre bac, c'est-à-dire que j'y mets aussi mon professionnalisme, et mon professionnalisme c'est pas simplement de répondre red chestnut, white chestnut, mimulus et larch. Parce que ça n'a pas de sens. En fait, si vous ne comprenez pas le sens de ce que peuvent représenter ces fleurs à travers les mots que vous avez évoqués et comment vous vivez la situation, je ne vais pas dire que c'est caduque, parce qu'évidemment que les fleurs elles vont faire leur job, quoi qu'il advienne. Mais mon rôle n'a pas été totalement, exploité et fait, en fait, finalement. Et c'est dommage. Parce que l'autonomie, ça fait partie aussi de notre travail de conseiller agréé du centre bac. Et d'éveiller aussi la personne à comment elle agit. Et ça, à travers 3-4 phrases, c'est pas comme ça que ça se passe finalement. Donc voilà, un entretien de fleur de bac, ça a du sens. Ça a du sens pour vous, ça a du sens pour moi, ça a du sens pour nous, dans cet espace-temps qui est 1 heure que vous vous êtes donné pour justement comprendre ce que vous vivez et dans un choix très éveillé et déterminé de votre part aussi, de dire, ben voilà, nous avons évoqué 4 fleurs et c'est celle-ci dont j'ai véritablement besoin, celle-ci également, celle-ci non, ça n'est pas pour le moment important pour moi, mais par contre je sais qu'elle existe. Vous voyez, et ça c'est pas quelque chose que je fais toute seule, on le fait ensemble. Donc veuillez m'excuser pour mes messages des fois qui pourraient laisser penser que tout doit passer par un entretien. Eh bien oui, ça a du sens. Ça n'est pas une réponse juste pour attirer une forme de clientèle ou de bénéfice personnel. Ce bénéfice, il est partagé et il est d'abord pour vous. C'est ça que vous devez comprendre à travers cette réponse. Et que je me sens à chaque fois frustrée de ne pas pouvoir répondre à votre demande, mais ça ne peut pas en fait. C'est très compliqué, et même en 10 minutes, admettons, hein, même si on fait un entretien, 10 minutes, on n'a pas fait le tour du sujet finalement. Vous voyez qu'une heure, des fois ça dure un peu plus, mais il y a du temps nécessaire au tirage de fil émotionnel pour comprendre l'art et la manière de mon fonctionnement personnel, alors moi, pas moi, hein, mais vous, et puis comment moi je peux aussi vous accompagner sur ce chemin. Et donc voilà, ça ne se fait pas en message privé. Alors, vous pouvez continuer à m'écrire, mais j'aurai toujours la même réponse finalement. C'est voilà, soit travailler sur vous, entre guillemets, sur cette impatience, parce que je sens que quelquefois, alors c'est peut-être une présupposition, mais qu'il peut y avoir une forme d'irritabilité aussi, de mécontentement de la part de certaines personnes qui se disent merde, elle est gonflée, elle veut absolument... Elle pourrait me répondre quand même, bah ouais mais non en fait, c'est un peu mon job. Mon job c'est vraiment de vous accompagner et c'est pas simplement de faire une réponse en 3-4 fleurs. Et ça, je pense que je ne suis pas la seule en tant qu'accompagnante sur différents types d'accompagnement. On est toujours dans cette forme d'énervement quand on n'a pas la réponse à nos questions. En fait, c'est comme si on voulait appuyer sur un bouton et avoir une réponse. C'est comme dans une espèce de jukebox à canette de boisson. Vous voyez, on met 2 balles et on a le truc et on se barre et après on avale notre truc. Mais non, en fait, c'est pas ça les fleurs de bac. C'est une attention toute particulière à qui vous êtes à cet instant T, le fonctionnement de vos émotions, mais surtout comment vous êtes face à ça, et le contexte dans lequel vous vivez, votre trait de caractère, comment vous appréhendez la situation, et tout ça, ça ne se fait pas en 3 phrases dans un texto. C'est pas possible en fait. Et donc, au mieux, des fois, je réponds une fleur avec des gros guillemets, et au pire, je me dis, bon, c'est pas top quand même. Alors, 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, oui, mais bon. Alors cherchez des conseillers agréés qui vont se prêter à ce jeu-là et qui seront très contents de le faire, mais qui ne seront pas forcément agréés du centre bac. Encore une fois, je ne veux pas être médisante, mais j'ai aussi envie de replacer la réalité de ce que représentent des conseillers agréés du centre bac. On a une forme de code de pratique que vous pouvez trouver sur le site du centre bac et qui justement cadre bien le sujet. Voilà. Et répondre à la va-vite, je peux le faire en live, évidemment je le fais.
Et c'est surtout pour vous donner des intentions, mais ça ne veut pas dire que c'est exactement la fleur qui vous sied à l'instant T. Mais par contre, d'être éveillé, que cette fleur existe sous cette forme-là, avec tel partenaire en face de moi, parce que c'est un live, ou moi toute seule en train d'en parler, ça donne des intentions, ça donne des couleurs, ça donne de la texture à la fleur, en disant « Ah tiens, ça c'est vrai, j'avais pas pensé à ça, ça peut peut-être correspondre à ma fille, à moi, etc. » Mais ça ne fait pas tout en fait. C'est ça qu'il faut essayer de comprendre, c'est que c'est d'une grande subtilité parce que vous êtes vous-même hyper subtil dans une situation, vous êtes qui vous êtes, mais le contexte change, évolue, les paramètres sociaux, mondiaux, puisqu'on a évoqué la semaine dernière le paramètre mondial contextuel, tout ça, ça rentre en ligne de compte et tout ça, c'est des fleurs en plus ou en moins. Voilà, donc vous en ferez ce que vous voulez. Sachez que ça n'est pas une velléité de fermer des portes de mon côté, c'est justement de vous ouvrir et ouvrir votre cœur à cette nouvelle notion que vous devez intégrer quand vous parlez des fleurs de Bach. C'est-à-dire vraiment, je prends du temps pour moi, je me pose, je me cale, de quoi je vis, de quoi je pense, de quoi je vibre quand je parle de cette situation-là. Et ça, c'est quelque chose qui se fait ensemble. Et je ne peux pas faire sans vous, et vous ne pouvez pas faire sans moi. Vous pouvez faire sans moi, vous allez voir un autre conseiller agrément fleur de Bach, évidemment, mais je veux dire, vous ne pouvez pas faire sans le professionnel à côté qui va pouvoir vous accompagner. Et quand vous aurez suffisamment d'autonomie, vous pourrez aussi décider de faire une formation en fleur de Bach. Vous savez que vous pouvez compter sur moi, et je ne suis pas la seule en France et dans le monde, mais c'est pour ça qu'il y a des formations du niveau 1, c'est pour apprendre justement à cette autonomie pour la connaissance et l'expertise des fleurs. Mais encore une fois, ça ne fait pas tout. Vous pouvez aussi faire un niveau 2, vous allez véritablement aller un peu au-delà parce que vous verrez que les subtilités et les nuances, c'est tout le temps. Et ça ne se fait pas non plus dans un texto avec trois lignes. Voilà, j'espère avoir été claire. Je vous quitte maintenant et donc ce sera donc en 2 temps puisque vous avez vu la semaine dernière ou cette semaine et puis je reviendrai peut-être dessus. Voilà, parce que ça fait partie de notre code de pratique et de notre professionnalisme aussi. Eh bien, je vous souhaite un bon dimanche, une bonne semaine et à bientôt.